revienne l'ombre de mes amours anciennes, du plus loin du premier rendez-vous, du temps des premières peines, lors j'avais 15 ans à peine. Et pourquoi donc une chanson de Barbara? Sarah, bonjour. Bonjour. Tout simplement parce qu'il y a un grand monsieur qui s'appelle Gérard Depardieu qui va lui rendre hommage. Vous l'appelez Gérard Depardieu, moi je l'appelle Gégé. C'est pas... D'accord. Ouais, bah, chacun a Après, son côté. chacun son petit nom. Mais oui, parce que Gérard Depardieu chante s'appelle Barbara. J'étais là, je me dis, mais ça Je me suis dit, si moi je ne l'appelle pas, vous n'allez pas le faire à ma place. Est-ce que Monsieur Gégé, ça va ou non? C'est Gégé tout court. Non, c'est Gégé tout court. Allons donc. Et Gégé, que j'adore, chante Barbara. Alors, évidemment, on sait que Gérard Depardieu et Barbara étaient très amis. Ils avaient déjà fait Lily Passion ensemble il y a à peu près 30 ans, un spectacle qui avait cartonné. A priori, deux profils qui n'avaient rien à voir. On ne les imaginait pas amis et pourtant, il y a cette espèce de coup de foudre absolu entre les deux. Des émotions parallèles, voilà, et ils se sont complètement retrouvés, aimés. Alors, il y a quelqu'un qui peut prouver ça, c'était le pianiste, l'arrangeur de Barbara. C'est avec lui que Gérard Depardieu a décidé de faire cet album. Il va monter sur scène à Monaco, à l'Opéra Garnier, à l'occasion du Summer Festival, Monaco Summer Festival, donc cet été, le 26 et le 27 juillet. Pourquoi il ne faut pas manquer ces deux dates? Parce que il ne fait jamais la même chose. Gérard Depardieu, on va dire qu'il chante Barbara, mais c'est même pas une interprétation, il n'y a pas de jeu, il ne refait pas la même chose. C'est-à-dire que ça va être des moments uniques parce qu'il parle Barbara, il ressent Barbara, il redonne en fait, il partage ce qu'il a ressenti, les mots de Barbara et peut-être même ce que Barbara elle-même ressentait quand elle chantait ces chansons-là. Donc on va dire qu'il chante, mais il parle. Il raconte, c'est ça aussi Gérard Depardieu, et nous l'avons rencontré, il nous parle de sa rencontre et il nous révèle un peu Barbara, regardez. Dis, quand reviendras-tu? Dis, au moins le sais-tu, que tout le temps qui passe ne se rattrape guère. Barbara n'était pas quelqu'un qui se livrait beaucoup, qui se confiait. Je veux dire, avant même de parler, avant même de se voir, quand je sonnais à la porte, j'avais l'habitude de son cinéma. Elle cognait. Elle dit n'entre pas maintenant, laissant trouver la porte. Elle se barrait dans des salles. J'entrais, j'allais dans la cuisine, je regardais ce qu'il y avait dans le frigidaire. Et puis petit à petit, je la voyais arriver là. Alors, je dis ça va, mais c'était beau. Et je connais ses rites, c'est tout. C'était quelqu'un qui avait des émotions trop fortes. Quand elle rencontrait des gens, elle était très émue. Du plus loin que me revienne l'ombre de mes amours anciennes. Du plus loin du premier rendez-vous. On a beaucoup ri, ça c'est sûr, on riait beaucoup. Elle était très drôle. Tu me rends l'innocence, j'ai des souvenirs. Et toi, avant? Je chantais. Non mais avant. Je chantais déjà. Faudra tout me dire. Je veux tout savoir sur toi. Et c'est pour ça que quand on a fait Lily Passion, je le faisais parler. Non, ne touchez pas mon piano. Il y avait une autorité naturelle, une femme seule, qui se débattait avec ce qu'elle avait de difficultés. Elle a eu une enfance difficile. Le père était absent parce que c'était un grand joueur. Donc elle a fait son livre Le piano noir, et c'est là où je suis aperçu qu'elle avait été molestée un peu par le père. Un beau jour, où était-ce une nuit? Près d'un lac, je m'étais endormi. En faisant ce spectacle, je dis ses textes à elle. Ces textes, et puis des textes que j'ai vécus avec elle. Donc, je n'ai rien à faire, si ce n'est qu'être avec elle. Comme je ne cherche pas à la performance, ce qui vient tout naturellement, c'est la beauté des mots, et puis la douleur. Mais il n'y a pas que de la douleur, il y a aussi des vérités et des intelligences du moment. Surgissant de nulle part, surgit un aigle noir. Moi, je ne sais pas du tout ce qui va m'arriver quand je vais me retrouver sur la scène de Monaco. C'est du direct, il n'y a pas du répété, du réchauffé ou du ultra professionnel. Non, je suis un peu comme elle. C'est-à-dire l'art des grands artistes, finalement, c'est de justement pas être tout à fait parfait. Et que de rester un peu en l'air, en suspens. Ma plus belle histoire d'amour, c'est vous. C'est vous.
Voilà, c'est très important ce qu'il vient de dire à la fin, c'est-à-dire que rien ne va ressembler, le 26 juillet ne ressemblera pas au 27 juillet, et plus tard, vous pourrez dire, j'y étais, j'étais à ce moment-là, parce que c'est des moments, ce sont des moments uniques. Ça va être extraordinaire, voilà, et vous allez vous en souvenir. Il n'y aura pas d'autres 26 et 27 juillet. Donc, si vous êtes à Monaco, de Barbara comme de Depardieu, c'est touchant. Et cette interprétation, cette façon de prononcer, sa diction et l'émotion qu'il dégage chaque fois qu'il dit un mot, Depardieu, il est quand même assez exceptionnel. Donc, si vous êtes dans le coin, voilà, 26, 27 juillet, à l'Opéra Garnier, à Monaco, ne loupez pas ça, quoi, s'il vous plaît. Merci beaucoup.